Regarde, 1 Jean 3, verset 8. Il y a un verbe là qui sonne fort, c'est le verbe pratiquer. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. OK? Le diable pêche dès le commencement. Il n'y a pas le commencement, qui est le commencement. Bon, nous ne connaissons rien de commencement, parce qu'on seul bagage, la Bible dit, au commencement. OK? Monde qui veut faire tête au travail, yo à déterminer qu'il est commencement de, moi-même pas une là-dedans. Parce que si la Bible dit au commencement, moi j'étais avec au commencement, parce qu'il pas fixé date, vous comprenez, si c'est 50 000 années avant Jésus-Christ, c'est 200 000, si c'est 1 billion d'années, bah qu'on est magasin, il seulement dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De là, commencement a commencé dans Genèse chapitre 1. Et nous avons seulement brossé quelques versets là-dedans dans Genèse, parce que c'est ça la Bible, bah non. C'est le livre des commencements. Le Genèse, c'est le livre des commencements. Dans Genèse, vous joignez le bien et le mal. C'est ça que fait, on dit, est le livre des commencements. Nous joignons bien commencer là, et là aussi, nous joignons mal commencer. Et nous voyons tout qui côté mal là, en débuté. Parce qu'au commencement, c'est Dieu qui créa les cieux et la terre. Il fait toute bagaille dans 6 jours. Il fait l'homme en dernier. Il fait toute préparation, mettez là pour l'homme. Et dans le programme commencement ça, il y a un côté qui vient arriver et puis il y a un mal qui vient faire. Mais au commencement, tout ça, bon Dieu t'a fait. L'elfine fait, il dit, yo bon, tout est bien fait. Pas de aucun problème, pas de dommage là-dedans. Tout bagarre marche bien. Le soleil marche bien, la lune marche bien, la terre fonctionne bien, il produit bien, vous comprenez? Tous les animaux, qui a fonctionné très bien, il y a un jour, il y a une nuit, tout bagarre en forme, pas de problème. Là, nous venons dans verset 28, Genèse chapitre 1er. Alors, c'est pour nous pas lire trop, parce que nous ne pouvons pas faire trop de temps avec vous. Dans Genèse chapitre 1er, depuis dans verset 20, il commence à parler, il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Mais on nous commence à partir du verset 28. Après, bon Dieu finit de créer l'homme. Okay? Dans le verset 28, il dit, Dieu les bénit. Il finit de créer l'homme. OK? L'homme et la femme, il dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne tout arbre vert pour nourriture, et cela fut ainsi.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Tout ça, bon Dieu fait très bon. Là, ça qui est important dans le texte que nous sommes là, verset 28 et verset 29, l'Éternel autorisait l'homme, dit bah, l'homme pouvoir pour dominer sur toute bagaille sur la terre. Être qui était plus puissant sur la terre, c'était l'homme. OK? Ça gagne encore. Tout l'autre, ça gagne, tout vini, bien que vous fait avant l'homme, mais l'Éternel bat l'homme pouvoir sur tout. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Ni oiseaux qui passent en l'air, ni poissons qui en bas de l'eau, ni bêtes qui courent sur la terre, l'homme chef tout. Il parle avec eux, il entendait. Parce que c'est l'homme qui met. Pas de aucun problème pour l'homme gouverner un lion, un tigre, un éléphant. Pas de problème. Puis gros poisson qui est dans la mer, l'homme pas de problème pour le parler à poisson, pour le commander poisson. Pas de danger même. L'homme seul chef, seul seigneur sur la terre, plein pouvoir. L'homme, c'est un Dieu sur la terre. Et de plus, l'homme a communion avec l'Éternel qui crée lui. Il y a en communication, pas gagnant trait de séparation entre l'homme avec Dieu. Parce que communion parfaite. OK? Communion parfaite. Mais gagnant un petit bagaille, parce que l'Éternel par l'homme, un dernier l'ordre. Là, nous lisons dans chapitre 2, verset 15. Il dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Alors, chapitre 1er, c'est ordre que l'Éternel baille, okay, qui ça qui fait pendant la création. Chapitre 2, c'est toujours le même bagage là, mais avec des détails, des explications, comment la création est faite. Okay? Et qui ça, bon Dieu décidé pour chaque élément ça. En verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genesis 2, 15 to 17. C'est côté que, bon Dieu, by l'homme, un ordre direct, l'a décrit, après le définit, te dit, assujettissez là et dominer, ok, sur tout ça qui gagne, qu'on y a, l'Éternel a expliqué dans le jardin, il y a un bagaille que li pa vle l'homme fait. Ok? Li ba l'homme, tout ça qui dans champ en Éden, côté placer l'homme, paradis terrestre, côté placer l'homme, pour dominer sous lui, pour le gouverner, à l'exception de l'arbre qui est au centre du jardin. Ok? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et septe pieds fuit ça, que l'homme pas de droit toucher. Il dit, jou manger, wap moun. Pas gen jouet dans ça. Okay? Jou manger, wap moun. Alors, c'est là nous prenons le côté que le mal vient débuter, vient commencer avec ennemi que l'homme gagne
l'homme pas prêter attention à ça s'il gagne un ennemi. Mais ennemi était là. Ennemi entendait. Et ennemi a marché sous l'homme. La personne Ève, ennemi a marché sous l'homme. OK? Dans le chapitre 3, ou après ça, et il convainc Ève. Ève tombée. Les Ève tombée, parce qu'il prend une ruse, il dit, l'homme manger, ou a vin gen connaissance, ou a vin intelligent, Dieu a vin l'ouvrir. Ou a vin même gens tant que bon Dieu. Dans l'île, ou après ça, mais nous pas perdre du temps à rester là-dedans, parce que c'est un passage que nous connaissons. Il prend dans un piège, un peu vérité, mais en vérité qui pas utile Ève en rien, qui pas utile l'homme en rien. Parce que vous prenez ça, parce que l'homme finit de manger, on est tombé dans le problème avec l'Éternel. Donc, il vient dans verset 7, il dit, chapitre 3, verset 7. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, qu'ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Quand ils ont fini de manger, ils ont tombé dans le problème, parce que l'Éternel de Dieu n'a pas mangé, je vais manger. Et là, l'homme prend 3 chutes. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. L'homme prend 3 sauts dans désobéissance. Et de plus encore, l'homme pas fait une passation de pouvoir qu'il n'a pas réalisé à Satan. OK? Ils font passation de pouvoir à Satan. Puissance ça que il te gagne, autorité ça te gagne sur la terre, Satan ballon panzou, il prend dans manger fuya, dans désobéir bon Dieu, al manger fuya pour bien connaissance, pour intelligence, lié changer avec Satan. Satan prend autorité. Depuis ça, l'homme perd du pouvoir. Depuis ça, l'homme en danger. OK? Depuis ça, relation, l'homme avec Dieu, il rompt. Pas de communion encore. On lit dans verset 8 là, chapitre 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. C'est Adam avec Ève. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Ils étaient habitués, ils étaient coutume pour te rencontrer avec bon Dieu chaque soir. Quand il y a l'Éternel à venir, ils tendaient l'Éternel à venir. C'est un bagage qui est très spécial dans le bout de phrase ça. OK? Yo tendez, alors, vous regardez là, ou familier avec le monde. OK? Ou familier avec le monde. Nous vivons de près. Ou connaît à qui vitesse le monde ça a marché. Parce que si vous vivez dans une maison, ou bien 2, 3, 4, 5 personnes dans la maison, tout le monde pas marcher à la même vitesse. OK? Tout le monde pas le même poids lorsque vous déposez pied à terre. Ça, faut faire une petite expérience avec ça pour connaître ça. Pour connaître ça. Chaque monde a une façon qu'il parle, voix très distincte. Pas la même voix avec l'autre monde. Capable de faire quelques ressemblances, résonance quelque part, mais voix très distincte. Et les hommes connaissent ça, ils font une machine, ils analysent voix chaque monde. Leur parler, ils connaissent
voir arrêter, machine à analyser, voir côté le monter, côté le descendre, côté le arrêter. Vous comprenez que même ton il est capable de détecter l'autre parler, on l'autre monde pas qu'à utiliser voix, on l'autre monde qu'à imiter voix. Mais lorsque vous rentrez dans la machine, ça, dans le computer que vous faites, le computer a prêché, là, dit c'est pas un tel qui parle. Quel que soit le genre, on monte qu'à attendre sonner, même genre. Mais il y a pour que c'est pas même. C'est même j'ai une empreinte digitale qui dans droite main ou yo. OK? Depuis au fin prendre empreinte ou l'irrité, même j'ai avec 100 ou un type de sang, on l'autre une même type de sang, mais dans sang ou un bagage qui est différent de tout l'autre sang. OK? Il y a besoin nous quel que soit côté. Et de nos jours, c'est modèle ça, c'est science ça qui est utilisé surtout pour monde qui a fait crime parce qu'il y a besoin de quitter une trace son côté, soit dans sa livre, soit dans ta fume une cigarette, il a la terre ou bien il boit dans un cop, il a la terre ou bien il mange un verre, il quitter empreinte là. Et puis la science capable relever et puis il est capable d'identifier. Alors, c'est ça qui est arrivé pour Adam avec Ève. Il dit comme ça. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Il n'y a pas de combien, moi, bon Dieu. Vous dites pas de quoi arriver près yo. Mais il y a entendu de loin à venir. Ça fait ça. Parce que tu es habitué, tu connais. Dans le champ, tu as un lion, tu as un poule, comprends? Tu as un bœuf, tu as un girafe, mais tu as distinguer toute l'autre bagage avec la voix de l'Éternel Dieu. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils ont trouvé leur état que ils pas avant, ils ont caché. Pour qui ça? Parce qu'ils ont désobéi bon Dieu, ils prennent en piège Satan, ils ont mangé, Dieu a vu ouvrir. Parce que c'est ça, Satan te dit dans verset 5 là, chapitre 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Elle m'y a pris un nom ruse, vous serez comme Dieu. La Bible parlait que nous sommes des dieux, mais c'est parce que bon Dieu mettait un bagay dans nous. Vous êtes des dieux, il mettait l'esprit dans nous dès la création. Alors qu'on est assez Satan qui a vu faire l'homme, qu'on est vu même j'ai bon Dieu. Pourtant, l'homme t'est déjà gagné ça dans le lit. OK? C'est un bagage qui était déjà dans l'homme, bon Dieu fait l'homme avec elle. Il dit c'est le bon Dieu fin souffler dans l'homme, l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire que vivant, c'est Dieu qui est dans l'homme. Et comme si nous avions une fille qui a marché dans la rue, et puis un jeune garçon, il dit, oh, tu es belle. Ouais. C'est là ça, mon a senti qu'elle est belle, comme s'il pas de belle avant. Mais on est déjà belle déjà. Dès que tu sautes la caillou, ou tu gardes dans la glace, ou tu mets dans le temps, ou tu voulais, ou tu désiré, ou tu es en forme pour prendre la rue. Mais ce n'est pas parce que quand on saute dehors, you monde dit, ou belle. Oh, you cute. Et puis, vous avez perdu tête, ou qu'on est, son bagage. Mais on est déjà cute déjà, depuis à votre sortie, ou tu es comme ça, oui. Ou te gade dans le miroir, ou te ouais ou chic, ou en forme, ou prêt, ou prend la rue. Et ça passe Adam avec elle. Ils prennent une belle parole, Satan a dit, ils oublient si bon Dieu ba yon l'ordre, ils pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 9. Chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin
j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Et qu'on y a réalisé. C'est séduit, c'est trompé. Satan trompé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais bon Dieu te dit pas manger. Alors, c'est non manger ça, c'est non désobéissance ça, parce que lorsque nous te lisons dans 1 Jean 3, verset 4, il dit quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est une violation. Et leur passer outre de l'ordre que tu as. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça, c'est loi, mon Dieu, qu'il te bat dans Ève pour ne pas te manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il ne pas attendez, il ne pas prêter attention, il tombe dans un dialogue avec Satan. Et Satan lui-même, c'est un être intelligent, pas oublier que tu fais classer, c'est dans le ciel, il chasse, il tombe sur la terre. Et plan li, c'est pour dérouter nous, pour nous pas suivre. Ça me voulait attirer attention à vous, c'est toujours, même quand nous avons fait semaine dernière, là, le péché. C'est plus gros ennemi que l'homme gagne. C'est le péché. Depuis Adam, il jodi, l'homme a goumé avec péché. Et l'Éternel rend toute race humaine responsable de subir conséquences désobéissance à Adam et Ève. Ça fait pas de monde qui a dit pas péché. Quand il y a là, on converti ou accepter Christ comme sauveur personnel ou sorti en bas contre ça, en bas punition ça. Ou bien Jésus qui bat la vie ou sorti en bas. Mais Kounia, c'est vivre dans la consécration. C'est rester dans la pureté. Pour marcher droit devant mon Dieu, parce que sans Jésus, effacer condamnation ou te gagner en Adam. OK? Satan qui est tombé sous nous en Adam, il a sous terre tout le monde jusqu'à ce que vous converti ou accepter Christ comme sauveur personne. Ça c'est un bagage que tout le monde doit connaître. Ni le monde qui a accepté Christ déjà, ni le monde qui n'a pas encore accepté Christ, il doit connaître ça. Condamnation, ça, punition, ça, la mort physique, la mort spirituelle, OK? La mort éternelle, ça y aurait été sous tête, même si vous avez fait 2000 ans après, dans le temps aujourd'hui, ou bien dans 3000 ans qu'a venu, ça y aurait été sous tête l'homme. Il n'a pas sauté. Jusqu'à ce que nous fassions connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Monde qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, sauveur personnel, il gagne la vie parce que c'est Christ qui t'a payé d'être ça pour nous à la croix. C'est ça que fait l'Éternel voyait lui vient sur la terre parce que pas de monde sur la terre qui était juste, tout le monde héritier péché Adam et Ève là. Parce que l'Éternel te dit quoi c'est multiplier et remplir la terre. C'est ça que nous avons fait depuis Adam et Ève. Eh bien, péché a continué dans sans nous. La marché. Et c'est ça fait Christ vini comme Dieu sur la terre. Il bat ville en sacrifice. Il verse sans parle qui était pur. Pardon. Il ne pas de commettre aucun péché qui bat nous la vie, qui bat nous accès. Nous sommes capables de retourner dans la présence de Dieu encore.
Parce que depuis là, nous te péché, nous pas de accès devant bon Dieu. L'homme tendait, bon Dieu a venu, là, le caché. Il dit pas de relation. L'homme connaît qu'elle n'est pas propre encore. Quelle décision pour la cacher? Je pense que c'était une bonne décision pour lui. Parce que l'Éternel a fait un autre bagaille avec ça. Mais puisque là, le caché, et l'Éternel pose la question, ce n'est pas parce que bon Dieu pas connaît qui ça le fait. L'Éternel pose la question et il parlait publiquement, il déclarait, il avouait faute, il avouait péché. Même lorsque pendant la pas avoué péché là, il dit que ça, c'est à cause de madame, vous te mettez beaucoup de mains. Madame, vous te mettez beaucoup de mains, et lui te bon manger. C'est en vérité, c'est madame qui te pote bali. Mais le te doit dire non. Il n'y a pas de courage assez pour te dire non, parce que c'est un sexe qui est faible. OK? L'homme faible, lorsqu'il arrive devant la femme. C'est un bagage à pile garçon pas comprendre, mais la Bible parle de ça. Il bat nous, il met ça à travers Samson. OK? Il bat nous, il met ça à travers Samson. Ou pas qu'à résister, ou qu'à en colère, femme pas qu'à lutter avec la colère avec vous. OK? Parce qu'on a plus force. Mais, de l'autre côté, la prend et sous pas fait attention, la même faut pécher contre bon Dieu. Alors, ça c'est un autre sujet. Nous ne va pas être là dans la soirée. Peut-être on l'autre là. Mais nous voulons être dans le domaine péché qui mettons séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Qui fait l'homme perdu autorité, il perdu puissance li, depuis en Éden ou aujourd'hui. Ou aujourd'hui. Et une seule réparation qui gagne, c'est joindre Christ comme sauveur personnel. Et nous, lorsque nous joignons avec Christ, qui changement Christ fait, qui ça le permet que l'homme capable de refaire encore, pendant ou encore sur la terre. Et c'est un bagage pour nous tous prêter attention, même les prédicateurs, tous les croyants, les nouveau-nés, pour nous prêter attention. Là, nous venons joindre Christ. Texte ça dit comme ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous pas même moun encore. Nous sommes moun qui naît de nouveau. Puisque nous naît de nouveau, l'Éternel Dieu mettait cet esprit dans nous qui vient rendre nous un être qui fort encore. C'est ça que Jean a parlé là, nous lisons dans 1 Jean. OK? Là, on a parlé dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, il dit, celui qui pratique les péchés est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Nous pas de pécher. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il dit que ça, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est même idée qui a parlé, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et puis il dit, qui m'en y est? Jésus-Christ, le juste. Nous pas de pécher, vous ne péchez point. Mais il dit, si jamais vous avez péché, vous avez un avocat qui vous défend. Là, nous venons au chapitre 3, il dit, celui qui pratique le péché. C'est-à-dire que nous pas doué pécher. Si nous faisons un accident, nous péchons, nous avons un avocat. Nous retournons à notre papa, à le confesser. Même Jean-David t'a fait, même Jean-Adam t'a fait. OK? Ils confessé, ils dit ça qui passé. Parce que là, Adam avec Ève, t'es fin péché, ils ont caché le temps de bon Dieu à venir. Ils prennent faire figuier, ils couvrent. Là, ils viennent devant l'Éternel, l'Éternel vient sur eux, ils finissent parler avec l'Éternel, ils finissent confesser. L'Éternel, ça l'Éternel fait? L'Éternel fait une provision pour eux. OK? Avant, il fait peau de bête. Il prend et puis il fait un autre habillement pour M. Damiel. Il retire feuille là. Faire la pâte suffit. OK? Dans Dieu, bon Dieu.
l'Éternel mettait rad sous yo. Il mettait costume sous yo. Il couvrit yo. Et ça fait tout. Là, nous prenons devant mon Dieu, nous devons prendre pile précaution. Que nous te prenons dormir, ou bien nous lever dans dormir, et nous prenons prier. C'est pour nous mettre nous dans condition pour nous paraître devant mon Dieu. Si nous sommes en prison, pour prendre nous sous la main, nous, quand nous devons prier. Si Constance, bon Dieu, pour juger ça. Mais si vous avez chance, mettez radzou. Mettez radzou. Parce que vous avez une nature qui toujours a tendance à pécher. Et ça fait dire, nous ne devons pas pécher. Mais il dit, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Donc, parle dans la présence de Dieu, préparez-vous pour aller dans la présence de Dieu, vous présenter devant. Attendez. Il dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que nous ne devons pas pratiquer le péché. Le monde qui a pratiqué le péché, verset 8 l'a dit comme ça, ou du diable. Ou du diable. Pas qu'il a sorti de là, ou du diable. Si vous pas connaissez du diable, ou du diable, parce que bon Dieu pas arrêter même côté à pécher. Quel que soit mon nier. 50 ans, vous faites dans l'évangile, vous prenez tout doctorat gagné, ça pas business pas bon Dieu. C'est péché, péché et les péchés. OK? Péché et les péchés. Et parfois, nous apprenons de qui ça péché. Je vais parler un texte avec vous, c'est Jésus lui-même qui a parlé dans le cas ça, parce que nous sommes dans un genre, c'est désobéissance. Vous comprenez? Là, nous rejetons la loi, bon Dieu, c'est ça qui péché. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 15, nous avons besoin de côté Christ lui-même l'a parlé avec pharisiens et l'arrivée à toucher bagaille qui pas faire le plaisir qui péché. Et pour qui côté Christ sorti pour la parler dans ce sujet ça. Dans chapitre 15, on a commencé à partir de verset 10. Parce qu'il n'y a pas à faire une question de manger avec main sans laver. C'est hygiène qui est très bien. Surtout pour nous aujourd'hui, à l'époque que nous vivons là. Depuis nous l'école, comprenez? Nous parlons de hygiène pour nous pas de manger avec main nous sans laver. Comprenez? Ça, c'est pas tout qu'on apprend. C'est l'enfance. Jésus, tu as parlé de bagaille ça, provision est en fait déjà dans la Bible, tout écrit. Okay? La parole pharisien, attendez ça l'Éternel. Attendez ça Jésus dit. Matthieu 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. C'est tout le temps, oui. Jésus a parlé avec eux, et puis il a besoin de plus de détails, parce qu'il n'a pas compris. En avant, verset 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets? Je dis au cas où, si vous n'avez mangé, il pas rejeté ça le manger, après un certain temps, il est obligé de consulter un docteur parce qu'il dit ça pas marché bien. Même si vous avez le cas de docteur fait une opération, avant de sortir, il faut le système ça débloqué. Il faut aller à la toilette, il faut uriner, il faut le système ça dégager avant pour vous la caillou
puis on connaît que vous pouvez vivre, parce que sinon, il y a tourné poison en dedans, on l'a tué, on l'a fini avant. Mais attendez, Jésus a un exemple de ça, et puis Jésus a continué. Verset 18. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ça qui rend l'homme impur, qui rend l'homme péché, devenir pécheur en face bon Dieu pas qu'à tolérer, il pas qu'à garder, il pas qu'à arrêter bon côté, même je pas qu'à arrêter bon côté Adam, c'est ça fait te pousser dôle, mettez le dehors dans le jardin. Il dit comme ça, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ça, c'est une liste que Christ mettait campé devant les disciples, devant les pharisiens, devant les scribes, devant les sadducéens. Il mettait liste là campé pour tout le monde. Pour nous-mêmes, tout jodia. OK? C'est pas question que fuir que Adam avec Ève te mangé à qui gros problème non non. Et pas gros problème dans ça non. Problème non c'est désobéir bon Dieu te ba l'autre dit pas manger. C'est gros problème dans ça. Non? Parce que déjà qui est là et la Bible dit nous te gen l'autre plante là. L'arbre de vie, c'est dans le champ. L'homme a accès à lui-même. C'est ça qui a nourri l'homme pour te rester en contact avec bon Dieu. Bon Dieu vini, il te qu'à parler, il te qu'à converser. Parce que l'homme t'a nourri dans l'arbre de vie. Où est le poussé d'eau, mettre dehors dans le jardin, il dit, mettez un ange campé, bon l'arbre de vie. Afin que l'homme pas retourner à manger dans l'arbre de vie, afin que l'homme pas vivre éternellement dans le péché, la mort éternelle. Où est-ce qu'il danger ça t'a causé pour l'homme de vivre éternellement dans le péché? On est que bon Dieu tellement aimé que l'éternel pas t'a réparer parce que tu as mangé dans l'arbre de vie, il est obligé de mettre un ange campé à une épée. Parce que l'arbre de vie a représenté Christ. Et Christ vient là, il y a des détails, il dit, mais qui ça qui mettait nous en contravention avec l'Éternel? Ça qui souillait nous devant Dieu bon Dieu, qui fait nous pécher devant Dieu bon Dieu, qui fait bon Dieu pas capable de rester tout près nous. C'est péché qui rompt relation nous avec bon Dieu. C'est péché. Et péché fait nous perdre puissance. Il fait nous perdre pouvoir, il fait nous perdre autorité. Quand il y a n'importe qui chat, fait nous courir. N'importe qui souris, fait nous courir. C'est péché. Là, nous voyons, nous craignons. Nous voyons un chien, nous courir. Nous voyons une poule, nous courir. Nous voyons un oiseau, un pigeon, nous courir. C'est pour montrer dans qui état l'homme vigné. Parce qu'elle perdu puissance. Bon Dieu ba ou autorité sur tout ça. Voir pour lui-même qu'on a ses plus ennemis. L'homme. Parce qu'on a ses viandes liées pour l'homme. C'est nourriture liée pour un lion, la déchirer nous. Et on va passer tout de suite à Daniel dans la force au lion. Peut-être semaine prochaine. Nous va parler de ça. Parce que l'aime n'a fini longtemps. Nous sommes obligés de rester là. Nous retourner encore. Que bon Dieu bénisse. Que BFM, en nous courir pour pécher, pour nous jouer une grâce devant mon Dieu, pour nous remplir le rôle que bon Dieu voyait nous pour nous remplir sur la terre. Que bon Dieu bénisse nous. L'autre rendez-vous, nous va gagner, c'est vendredi matin à partir de 11h pour 12h30 et dimanche, nous va rencontrer dans le local nous à 11h du matin.